Bon, ben, bienvenue à cette réunion spéciale du Conseil de Frontenac du mardi 6 avril 2021. Les conseillers présents, Marcel Pépin, Lucie Boulanger, Mélanie Martineau, Simon Couture, Manon Dupuis, Gaby Gendron et Bruno Turmel. Les sujets qu'on va parler ce soir, l'avis de motion du projet de règlement numéro 455-2021 pour le quatrième rang, le dépôt du projet de règlement numéro 450-2021 pour le quatrième rang, l'avis de motion du projet de règlement numéro 457-2021 pour le camion, le dépôt du projet de règlement numéro 457-2021 pour le camion et l'adoption du règlement numéro 456-2021 pour le contrôle des animaux, camion de déneigement et le débitmètre secteur La Roche. On va y aller avec l'avis de motion du projet de règlement numéro 450-2021 pour le quatrième rang. En fin de compte, le règlement 455-2021, c'est un règlement d'emprunt pour financer l'apport du gouvernement provincial sur les travaux de restructuration du quatrième rang à partir de la route Trudel jusqu'à la côte de la Chapelle qu'on connaît tout le monde. Fait que c'est un emprunt de 115 000, mais pour le gouvernement, ça veut dire que la part de la municipalité, il n'y a pas d'emprunt là-dedans. La part de la municipalité payée à comptant même le budget. Fait que ça va prendre un avis de motion pour le règlement d'emprunt, puis aussi le dépôt fait par la même personne, parce qu'il faut faire un avis de motion. Il y a un dépôt de projet de règlement. C'est le but de ce règlement-là, de financer le 115 000 de la part du gouvernement provincial des travaux du rang 4. Qui propose? Marcel? On va y aller avec l'avis de motion du projet de règlement numéro 457-21 pour le camionnage. OK. Ça aussi, c'est un règlement d'emprunt pour le camionnage. On est en soumission, on a ouvert les soumissions. Les coûts estimés du camion sont avec les taxes de 393 642,21. Dans le règlement d'emprunt, ce qu'on dit en fin de compte, c'est qu'il y avait déjà un montant que la municipalité avait accumulé avec les années de 150 000 qui est prévu dans le budget 2021. Et puis le solde de 210 000 était financé sur une période de 10 ans pour le camionnage. Le projet de règlement d'emprunt 457-2021, c'est ça qui touche. Une copie a été remise à tous les membres du conseil la semaine passée. Et puis la partie de 210 000 qui est payée par la municipalité est financée sur 10 ans, je vous disais tantôt. Et puis ça va être financé avec les taxes municipales de tout le monde. Et ça aussi, ça prendrait probablement un avis de motion puis un dépôt de projet de règlement qui devrait être donné probablement par la même personne pour pouvoir là, avancer le processus de règlement d'emprunt du camionnage. Qui propose? Lucie? On va y aller avec l'adoption du règlement numéro 456-21 sur le contrôle des animaux. Okay. Le règlement 456-2021, c'est un règlement qui a déjà eu l'avis de motion, puis le projet de règlement est déposé à la séance du conseil du mois de mars. On l'a présenté ce soir parce qu'en fin de compte, on avait déjà d'autres dossiers présentés. Et puis c'est là, c'est une modification sur notre règlement 399-2012 concernant en fin de compte les tarifs de licence de chien. On a signé une entente avec l'escouade canine 2017 de Frampton pour le contrôle des animaux concernant les chiens. Étant donné que notre règlement 399-2012, les tarifs n'étaient pas conformes avec l'entente qu'on a signée, on a modifié cet article-là du règlement 399-2012. Ça veut dire que dorénavant, les licences de chiens, pour un chien stérilisé ou pour un chien non stérilisé, va être de 25 $. Et ça va être l'étape finale pour l'adoption du projet de règlement 456-2021. Qui propose? Mélanie? On va y aller avec le camion de déneigement. Le camion de déneigement, en fin de compte, je l'avais présenté là parce que j'ai remis ce soir aussi aux membres du conseil la soumission qui va être adoptée au conseil d'avril, mardi prochain, le 13 avril. Et puis aussi, dans les demandes de soumission, on avait demandé des prix pour des différentes garanties.
Il n'y a pas d'obligation de faire la résolution des garanties tout de suite, parce que le camion, on va l'avoir probablement en juillet ou en août, mais je voulais au moins que les membres du conseil aient l'information, parce qu'il y a une décision à prendre sur les garanties qu'on veut prendre sur le camion le moment venu. C'était là, dans ce but-là, on a toutes les informations. Puis à moins que les membres du conseil aient besoin d'autres informations par rapport au camion à neige, le camion à neige devrait être là, probablement à Sherbrooke au courant de la semaine prochaine, selon les informations qu'on a. Il va sûrement avoir une visite de notre employé de voirie, puis peut-être un membre du conseil pour aller s'assurer que c'est bien ce qu'on a demandé avant que les équipements neige embarquent dessus. Fait qu'il y aura probablement une rencontre qui va être prévue la semaine prochaine, parce que j'attends toujours le téléphone du responsable pour nous informer quand le camion sera rendu sur place. Ça vous va? On va y aller avec le débitmètre secteur La Roche. Le débitmètre secteur de la Roche, on avait convenu dans notre budget 2021 de faire le remplacement du débitmètre, parce qu'on s'était rendu compte que le débitmètre existant, qu'environ 25-30 ans, il ne fonctionne plus bien. Il faut le remplacer. Tant qu'à le remplacer, on voulait aussi faire des correctifs parce que on voulait installer un débitmètre qu'on soit capable de vérifier. Et puis un débitmètre aussi qui permet d'avoir les consommations à faible débit, ce que lui qu'on a présentement ne pouvait pas nous donner. On est en démarche présentement avec la Ville Lac-Mégantic, notre ingénieur, pour le débitmètre du secteur La Roche. On est probablement en début de demande de soumission qui devrait se faire probablement cette semaine. Et puis, présentement, on estime les travaux un petit peu en haut de notre budget, mais on rouvre les soumissions probablement le 29 avril, puis on pourra à ce moment-là voir qu'est-ce que ça va donner comme résultat. Mais les démarches sont entreprises, puis on est en collaboration avec la Ville de Mégantic pour s'assurer que ça convient aux deux municipalités des choses qu'on va faire. J'ai vu des questions par rapport au débitmètre Mais ça ressemble vraiment à ce qu'il nous avait présenté. C'est pas mal ce qui nous avait été présenté. Il y a des petites modifications comme le bypass de calibration qu'on ne met pas parce qu'on va faire une calibration externe. Ouais. On a mis une version simplifiée c'est un design amélioré selon moi. Puis ça a été testé avec l'opérateur d'eau potable Jean Théberge, avec justement Luc Valin pour le secteur de Nantes, parce que ça va être le même principe, ça va être en débitmètre pratiquement, je ne dirais pas identique, dans le sens qu'il y a deux modèles qui font la job, là, qui sont pratiquement des jumeaux, mais de deux combien différents. Okay. Fait que dans la soumission, on donne la possibilité d'un des deux. Puis à ce moment-là, la façon de le tester avec un débitmètre extérieur a été testé par notre employé Jean Théberge avec Luc Valin de la Ville pour une façon simple de s'assurer que le débitmètre fonctionne bien. C'est pas les petites modifications qu'on a faites, mais rien de majeur dans le projet comme tel. Est-ce qu'il demande un permis, ça, pour jouer dans l'eau, comme ça? Il va y avoir sûrement des avis. Ben, c'est que la technique qu'on va prendre. C'est que présentement, c'est qu'on a les discussions qu'on a avec l'ingénieur, avec Luc Valin de la Ville, tout ça, qu'on a validé avec Jean. On a eu, je pense, 2 rencontres Zoom pour s'assurer d'avoir les détails ensemble. C'est qu'on prévoit fermer l'eau pour une période de 12 heures une journée pour pouvoir faire les connexions avec les Y, pour après ça enlever le vieux débitmètre pour donner le passage à l'eau directement pour donner le service. Après ça, on va faire nos travaux en parallèle à côté, pour avoir une déviation pour passer par le débitmètre par la suite. Selon les responsables, plus l'ingénieur, je pense que dans une journée, normalement, c'est possible de couper le tuyau, mettre les deux écrans, mettre les valves, puis enlever le vieux débitmètre et le remplacer. C'est ça le but. Là, si on se rend compte avec l'entrepreneur, il faut le faire sur 2 jours, mais on avisera peut-être les gens du secteur pour 2 jours, mais en tout cas, selon eux, on s'adresse ça dans une journée. C'est-tu pas bon, ça? Oui, on va voir 6 pieds probablement. On a eu les plans de Fred, c'est une chambre. As-tu 2 mètres par 3 mètres? Non, c'est assez grand. C'est assez grand. Ça va, d'autres questions? S'il y en a à la maison qui ont des questions, on peut toujours nous les envoyer par courriel. Ça va nous faire un plaisir d'y répondre. Donc, on va y aller avec la levée de l'Assemblée. Qui propose la levée de l'Assemblée? Simon?